Acheter aux enchères, c'est trop cher, il y a trop de frais à payer. J'ai pris au hasard sur la page d'accueil d'un site d'annonces spécialisé 2 biens qui se sont vendus au tribunal il y a quelques jours. Je vous propose de voir ensemble si c'était rentable et quel a été le pourcentage de frais pour ces opérations. Avant de poursuivre, si vous êtes vraiment intéressé par les ventes aux enchères et que vous souhaitez recevoir du contenu plus poussé et plus exclusif, vous pouvez vous abonner à ma newsletter en cliquant sur le lien juste au-dessus. Vous recevrez en guise de cadeau de bienvenue mon lexique des ventes aux enchères afin de vous permettre de maîtriser et de connaître tous les termes pour avancer sereinement dans cet univers. Donc on va aller sur À vos ventes. Voilà, on est sur la page d'accueil du site À vos ventes. Donc on va regarder des biens qui se sont vendus et puis on va aller voir quel est le pourcentage de frais et surtout est-ce que au global le coût est intéressant à l'achat. Donc là on est sur un petit appartement et volontairement je choisis des biens qui sont des petites surfaces sur des endroits où il y a beaucoup de visibilité en région parisienne pour voir que c'est pas nécessairement inintéressant de se positionner sur ces biens-là et y compris sur des petites surfaces avec des biens pas chers. Et pour bien vous illustrer le fait, ce que je vous disais en préambule, que se focaliser sur le montant des frais, c'est absolument aberrant. Donc on va commencer avec cet appartement sur la commune de Saint-Denis. Donc c'est un appartement qui fait 17,66 mètres carrés avec une cave. Il est vendu occupé, loué en l'occurrence. On va pas prendre le temps ici d'aller lire le PV de description, on n'est pas là pour ça. Pour autant, à l'intérieur, il y est indiqué que le loyer de l'appartement, il est de 570 euros charges comprises. Donc nous, on va partir sur un loyer de 500 euros hors charge, ce qui nous amène à 6 000 euros de loyer par an. Les charges locatives, je les estime grossièrement à 70 euros. Le chauffage n'est pas collectif, donc ça me paraît pas déconnant, et je pense même qu'elles sont inférieures à ça. Mais il n'y a pas le détail dans le PVD. C'est un bien qui s'est vendu, donc loué avec un locataire qui paye ses loyers, qui est dans les murs et un appartement qui est propre, adjugé 55 000 euros. On a le montant des frais préalables, 9 547 euros, et on va donc aller calculer les frais. 55 000 euros, je le disais, d'adjudication, 9 500 euros de frais préalables, très pratique avec à vos ventes, surtout quand le bien est déjà vendu, puisqu'on a le montant des frais préalables. Ça va nous calculer automatiquement les émoluments proportionnels et les droits de mutation. Donc là, pour des particuliers, 5,807%. Si jamais on veut faire la simulation pour les pros, on vient cliquer ici, ça le modifie, et on passe à 0,715, tac, vous le voyez, le montant à droite qui évolue. Nous, en l'occurrence, on va partir dans l'optique la plus chère, avec un particulier qui a acheté ce bien et qui a donc payé 14 000, qui va payer, puisqu'il n'a pas encore payé, c'est en période de surenchère, 14 593 euros, auquel il ne faut pas oublier d'ajouter les honoraires d'avocat, qui sont les honoraires fixes, donc librement fixés entre l'avocat et son client, pour lesquels on va partir ici sur un montant forfaitaire de 2 000 euros. Ça nous amène donc de 14 593, on va dire 14 600 à 16 600, voire même 17 000. Allez, on va être large, on va dire 17 000 euros de frais, plus nos 55 000 euros d'adjudication. Ça nous amène à 72 000 euros de coût global d'achat de cet appartement. 72 000 euros. J'ai fait mes recherches de mon côté. Le prix moyen au mètre carré sur ce secteur-là pour un appartement de ce type, c'est 4 300 euros. Je suis allé chercher les infos sur 3 sites différents, j'ai recoupé les infos, on est à 4 300 euros. Si on applique ça, 4 300 euros du mètre carré à la surface du bien, donc je vous le rappelle, un peu moins de 18 mètres carrés, on va prendre 18 mètres carrés et on va pas tenir compte de la cave, sachant que la cave, évidemment, elle a une valeur. Ça nous amène à 77 400 euros. Allez, on va dire 78 000 euros. 78 000 euros de valeur du bien. La personne l'a acheté 72 000 euros, soit une décote de 6 000 euros. Je vous rappelle qu'on n'a pas tenu compte de la cave. Et je vous rappelle qu'on est sur un bien qui est en bon état, qui est occupé par un locataire qui paye son loyer, dont les loyers sont à jour, et sur lequel il n'y a pas de problème à résoudre. Si j'applique le coût d'achat global avec le montant des loyers, 6 000 euros par an, j'arrive à un rendement brut de 8,3%. 8,3% à Saint-Denis, sur une rue qui n'est pas dans un quartier, on est nettement au-dessus du rendement brut moyen sur cette zone-là, où on est plus sur du 4, 4,5%, allez 5% maximum sur les quartiers très moyens. Donc
Franchement, c'est une très belle opération et si on se met le nez collé sur les frais, je vous le rappelle, à 17 000 € de frais pour un achat à moins de 60 000 €. Donc je suis à 30% de frais, ce qui est énorme évidemment si je regarde que le pourcentage. Mais c'est aberrant de regarder que le pourcentage. Il faut regarder le coût d'acquisition global, qui, je vous le rappelle, est donc à 72 000 € pour un bien qui en vaut 78. Donc on a acheté 6 000 € en dessous du prix du marché, donc à peu près 8%, sur un bien qui n'a pas de problème, qui est loué avec un locataire déjà en place, qui paye son loyer. Donc oui, on ne l'a pas choisi, mais les loyers sont payés et à jour. Donc on a une décote sur un bien sans problème, sur une zone à concurrence. On va prendre un autre exemple, sur la page d'accueil. Je reste sur la page d'accueil, même chose. Je m'amuse même pas à aller naviguer, à vous chercher 50 biens. On reste en région parisienne, toujours le 93. On reste sur une petite surface. Vous voyez, un appartement qui fait même pas 32 mètres carrés, 31,5 mètres carrés. Il est vendu lui aussi avec une cave. Il est lui aussi vendu loué. 750 € charges comprises. Il est en très bon état. Les locataires payent et je suis allé voir donc le détail du PV de description. Il est donc le loyer hors charge est à 670 €. Donc ça fait un loyer annuel de 8 040 €. 8 040 € de loyer annuel. Le bien s'est vendu 109 000 € à la barre du tribunal avec des frais préalables à 8 480 €. Même chose, très facile puisque le bien est déjà vendu. Le bien a été adjugé 109 000 €. Les frais préalables 8 480 € et des poussières. Ça nous donne un total de frais TTC à 17 662 €. On n'oublie pas les frais d'avocat fixes à hauteur de 2 000 €. Ne pinaillez pas là-dessus dans les commentaires s'il vous plaît. Oui, ça peut être un peu plus, ça peut aussi être un peu moins. Donc il faut bien partir sur un montant pour faire nos calculs ici. On part sur 2 000 €. Certains avocats vous prendront un peu plus, d'autres un peu moins. Si vous bossez intelligemment et régulièrement avec le même avocat, ce sera moins. Mais on part sur 2 000 €, ça nous amène à 19 600 € de frais. On va même arrondir à 20 000 si ça vous fait plaisir. Donc, pour notre calcul, on va prendre 20 000 € de frais TTC. 20 000 € de frais TTC, plus les 109 000 € ici de montant d'enchère, ça nous donne 129 000 € de coût global de l'achat pour la personne qui a remporté les enchères à 109 000 €. La valeur du bien, on est sur une zone sur laquelle on est à 4 700 € au mètre carré, ce qui nous donne une valorisation du bien estimée pour 31 mètres carrés. 31 mètres carrés, hein, j'ai pas pris le demi-mètre carré en plus, etc. Donc on pinaille pas non plus à 2 000 € près. Je suis à 145 700 € de valorisation du bien. 145 700 €, là où le cumul de tout ça, on est sur un coût d'achat, nous, à 129 000 €. Enfin, nous. La personne a remporté les enchères, l'adjudicataire ici, a un coût de revient global à 129 000 €. Donc, il a un delta de 16 000 €, un peu plus même, quasiment 17 000 € pour ce bien-là, sachant que il est loué, il est en bon état, les locataires payent les loyers et je n'ai même pas tenu compte dans la valorisation de la cave. Donc on peut même rajouter un billet de 3 000 à 4 000 € pour valoriser la cave. Donc vous voyez que là encore, si je m'en tiens stricto sensu au pourcentage de frais, 20 000 sur 109 000, je suis presque à 20%. Je dois être à 18% à peu près. 18% de frais. Pour autant, j'ai une décote sur ce bien-là de 17 000 €, plus-value latente de 17 000 € à l'achat pour un bien sans problème, loué avec un locataire en place et qui paye, et sur une zone où il y a de la concurrence. Donc, encore une fois, tout est question de perspective et tout est question de savoir prendre de la hauteur. Prenez de la hauteur, réfléchissez un peu à tout ça et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi si peut-être ça vous a ouvert les yeux. Si vous restez borné sur le fait que les frais ont un pourcentage trop important et que c'est pas intéressant d'aller aux enchères, n'hésitez pas, on peut en discuter, même si on n'est pas d'accord. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera une étude de cas. Je suis déjà en train de travailler dessus. Petit teasing, ce sera une villa dans le sud de la France.